Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment d'adoration. Ce moment où nous t'avons élevé dans ce lieu. Merci pour les cœurs qui ont été touchés encore ce matin. Transformés encore ce matin dans ce lieu, Père. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as rechargés. Seigneur, nous avons été connectés à la source. Cette source de vie qui est toi. Cette source qui restaure. Cette source qui relève. Cette source qui guérit. Cette source qui enlève la tristesse et l'amertume. Cette source, Père, qui ne tarit pas. Parce que tu es la véritable source. Celui qui n'a point de fin. Celui qui n'a pas de commencement. Oui, nous sommes connectés à toi ce matin. Et nos cœurs sont dans la joie de te recevoir. Et de te célébrer et de te louer encore ce matin. Cet esprit prend toute la place. Inonde ce lieu. Dispose de nos cœurs. Remplis-nous encore, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ce que toi tu as préparé pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de droite, de gauche, devant, derrière et tu lui dis bienvenue à la maison de prière pour tous les peuples. Bienvenue à la maison de prière pour tous les peuples. Bienvenue à la maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Bienvenue à la maison de prière pour tous les peuples. Va vers quelqu'un. Dis-lui bienvenue à la maison de prière pour tous les peuples. Amen. Bienvenue à la maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais avant que je commence mon message, je voudrais qu'on célèbre un Père. Celui-là même. Le Père des Pères. Le Père de toutes choses. Le Père, celui qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Je voudrais qu'on célèbre le Saint-Esprit. Je voudrais qu'on célèbre Dieu le Créateur. Je voudrais qu'on le célèbre ce matin. Alléluia. On célèbre ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Créateur de l'univers. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur, ce matin. Gloire, 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 gloire à ton nom, Seigneur. Gloire, gloire à toi, Saint-Esprit. Nous te célébrons ce jour. Parce que c'est un jour dédié au Père. Nous savons que tu es notre Père. Le premier Père que nous puissions avoir, Papa. Et nous te louons ce matin. Merci parce que tu es fidèle. Merci Père parce que tu nous as encore gardés en vie. Merci parce que tu es Dieu. Et ce véritable Dieu que nous chérissons. Alléluia. Nous avons célébré le Créateur. Mais je voudrais qu'on célèbre aussi un visionnaire, un Père. Amen. Même s'il est dur, il reste notre Père. Alléluia. Moi-même, j'ai suivi la chicotte tout de suite monte. Je suis tellement montée. Je n'avais pas compris tout de suite. Donc, c'est ma façon à moi de demander pardon. Je voudrais qu'on célèbre le pasteur Stevie William Ebo. C'est un Père. Un Père. Pas comme les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il est votre Père, il est aussi mon Père. C'est notre Père à tous. Le Père de la maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Celui que tu as choisi et a établi sur toutes les maisons de prière pour tous les peuples qui existent. Alléluia. Un grand homme. Amen. Gloire à Jésus. Je veux qu'on s'asseye. On va prendre juste 2 témoignages parce que c'était prévu qu'il y ait des témoignages aujourd'hui. On va prendre 2 témoignages. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a un témoignage. Vous avancez, on va prendre rapidement 2 témoignages. Mais en prenant ces 2 témoignages, moi je vais d'abord rendre mon témoignage. Amen. Je vais témoigner. Je vais rendre un témoignage sur le pasteur Stevie.
Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Je voudrais témoigner de la vie de cet homme de Dieu. Un homme merveilleux, un homme humble, un homme dur. Ah, pour être dur, hein? Il est dur. Alléluia. Mais je voudrais simplement bénir sa vie. Parce qu'il mérite d'être béni. Amen. Il est toujours là pour me soutenir, pour m'encourager, pour m'accompagner. Amen. Même quand je vais trébucher, il est là pour me rattraper. Amen. Et parfois même, il va me laisser tomber. Hein. Et après, il me rattrape. Il me dit, je voulais que tu tombes d'abord pour comprendre. Maintenant, je te rattrape et je te relève. Amen. Mais parfois aussi, c'est important. Parce que quand une mère accouche un enfant, elle a peur que son enfant se fasse mal. Et nous avons besoin aussi que nos enfants se fassent mal pour comprendre que c'est ça la vie. En fait, personne ne peut mieux protéger son enfant que Dieu. Amen. Et il faut parfois qu'on arrive à faire des erreurs. Et Dieu nous dit, le chemin par lequel tu es passé, c'est pas là que je voulais que tu passes. Mais je t'ai laissé passer par là pour que tu comprennes. Alléluia. Donc je voudrais bénir sa vie. Il n'est pas simplement mon époux, il est aussi mon père spirituel, il est aussi mon mentor, il est mon ami, il est mon coach. Et je dis que Dieu le bénisse abondamment, abondamment, qu'il demeure abondamment béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un voudrait partager un témoignage rapidement avec nous? Peut-être un témoignage par rapport à ce qui s'est passé hier, ce qui se passe ces derniers jours-ci. Est-ce qu'il y a un témoignage? Parce que le pasteur avait dit qu'on allait prendre un témoignage aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage. Mais il n'y a pas de témoignage, c'est bon, on avance? On peut avancer? Personne ne veut témoigner. Gloire à Jésus. Je pense que vous allez bien en fait. C'est ça le merveilleux témoignage. Viens témoigner. Oui, c'est en venant pour venir à l'église. Pour venir à l'église, il y avait un papa avec son enfant qui a 3 ans. Je voyais que le père était un peu affolé. Il y avait tout du sang dans son nez qui n'arrêtait pas de couler, saigner. Alors, je lui ai demandé est-ce que je peux prier pour lui. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Il m'a dit il n'y a pas de problème. J'ai prié pour lui. C'est pourquoi j'ai pris un peu de temps. Je suis restée avec lui. Puis après, il y a une autre chrétienne qui est restée avec lui. Je suis partie. Mais vraiment, il y avait la serviette était remplie de sang. Alors, je voulais rendre gloire à Dieu parce que Dieu m'a permis de prier pour le petit de 3 ans. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Amen. Et Dieu a voulu que tu passes par là pour faire ce que tu as fait. Amen. On avance si vous voulez témoigner. Avancez. Vous restez timide, caché. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Moi, c'est pas. On te voit pas. Oui, je vais me Ici. Alors, moi, c'est pas vraiment un témoignage, mais c'est vraiment une reconnaissance que je voudrais dire à Dieu. Je voulais vraiment lui dire merci parce que c'était quand c'était le vendredi, j'avais eu la servante de Dieu pas au téléphone, mais par message. Donc, je lui disais que j'avais reçu quelque chose de la part du Seigneur. Ça faisait plusieurs jours, mais que c'était mes pensées. Elle me dit, vas-y, dis. Je dis, bon, je le dis comme je l'ai reçu. Bon, je ne vais pas y ajouter, je ne vais pas y retrancher. Voilà, je le dis pêle-mêle comme ça m'est monté à cœur. Et effectivement, le vendredi soir, pendant que nous étions en train de prier de manière intensive, la prophétesse le Seigneur a saisi la prophétesse, elle a commencé à prophétiser. Et c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur qu'elle a dit, mais encore avec plus de détails que Amen. moi-même que je n'avais reçu. Amen. Et je bénis le Seigneur par rapport à cette confirmation, parce que moi, je pensais que c'était ma pensée, mais elle m'a dit non, ça vient de la part de Dieu, que nous-mêmes, on l'avait reçu auparavant. Et là, le Seigneur a encore confirmé. Je dis merci au Seigneur par rapport à ça, par rapport à cette confirmation. Mais pendant qu'elle est en train de rendre témoignage, en fait, elle est en train de prophétiser. Moi, j'entendais quelque chose, c'était organisation. Organisation, organisation. Donc, aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de vous dire, papa et à maman, voilà, que la masse qui va venir nécessite une autre organisation. Amen. Pour ici. Parce qu'on ne gère pas 30 personnes comme on gère 100 personnes. On ne gère pas 100 personnes comme on gère 200 personnes. Amen. Donc, il va falloir tout revoir au niveau organisationnel. Et voilà Amen. ce que le Seigneur me marque de vous dire encore. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut récupérer le micro? Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un veut témoigner? On
On y va. C'est les témoignages aujourd'hui. On va vite aller. Amen. Moi, Amen. c'est pas le témoignage, mais le Seigneur me met à cœur de vous le dire. Parce que vous venez ici, il y a des choses que le Seigneur fait que vous ne voyez pas. Peut-être que vous ne le ressentez même pas. Je veux juste vous dire, je bénis l'Éternel. Même vendredi, à chaque fois que vous venez ici, l'Éternel fait quelque chose. Ceux qui donnent des yeux pour voir, ils voient. Amen. Je parle de la part de l'Éternel. Amen. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses. Ce vendredi, il y a beaucoup, surtout dans ta vie, beaucoup de choses qui s'est passées. Pas parce que vous ne voyez pas, c'est pour fortifier votre foi que je vous donne ce message. Amen. Ok? Vous n'avez pas vu peut-être, vous n'avez pas ressenti, mais le Seigneur a beaucoup travaillé dans votre vie. Et à chaque fois que vous venez, il y a des chaînes qui est tombées dans votre vie. Dans plusieurs vies, il y a des chaînes qui est Amen. tombées. Les menottes. Le Seigneur m'avait montré des menottes avant et après qu'on avait fini la prière, Amen. le Seigneur m'a montré les menottes étaient lâchées. Amen. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de tout, je ne vais pas tout dire, mais juste pour vous rassurer, fortifiez-vous. Sachez que le Seigneur est en train de travailler dans chacune de vous, de vie ici. Vous êtes plus la même personne. Et tout à l'heure, le Seigneur me disait, c'est pas juste, vous voyez, il descend, vous avez le Seigneur en vous, ou il descend sur vous. Le Seigneur disait, il a impacté votre vie. Amen. Impacté. Comprenez ce que Amen. veut dire. Si vous ne savez pas, allez Amen. regarder dans le dictionnaire. Mais Amen. ce matin, le Seigneur a impacté vos vies. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Tout à l'heure, j'entendais Sandra Augustine sortir certaines paroles que l'Esprit de Dieu lui poussait à sortir. Tu veux bien lui donner le micro? Parce que parfois, elle sort des paroles et après, elle s'arrête. Je ne sais pas pourquoi elle a peur de le dire, mais je pense que Sandra, tu l'as entendu aussi. Tu veux bien dire ce que l'Esprit de Dieu te disait, s'il te plaît? Alors l'Esprit de Dieu me disait que peuple des nations, je vous envoie. Aujourd'hui, je vous envoie. Une multitude de vous suivront. Vous laisserez à votre passage mon odeur. Je vous envoie et ce matin, ce jour même, beaucoup seront envoyés. Amen. Amen. Alors je rends grâce au Seigneur Amen. pour m'avoir fortifié, Amen. pour avoir dit ce que j'ai reçu Amen. et qu'il continue à me fortifier pour que je puisse avoir plus confiance. Amen. Merci Alléluia. Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça, une église apostolique et prophétique. Amen. Gloire à Jésus. Alors, qui a lu le thème de ce matin? Qui a lu le thème de ce matin? Là, on va savoir qui va regarder les thèmes et les affiches. Pardon? Attitude. Amen. Attitude face à la promesse. Attitude face à la promesse. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un attitude face à la promesse? Attitude face à la promesse. Tu veux bien le répéter encore et encore? Alléluia. Attitude face à la promesse. Amen. Ça dit beaucoup, hein? Amen. En d'autres termes, quelle est l'attitude que tu as face à la promesse que Dieu fait dans ta vie? Quand Dieu nous promet quelque chose, quand Dieu nous dit quelque chose, quelle est l'attitude que nous avons face à cette promesse? Amen. Comment tu te comportes face aux promesses que Dieu a faites dans ta vie? Alléluia. Nombreux sont ceux qui passent à côté de l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Nombreux sont ceux qui ne voient pas. Du moins, la promesse, elle est arrivée, mais ils sont passés à côté. Amen. Par votre attitude, par notre attitude, nous faisons en sorte que les promesses de Dieu parfois ne s'accomplissent pas. Ou elles viennent avec un grand retard. Amen. Dieu ne peut pas te promettre quelque chose et ne pas accomplir sa parole. Ce qui n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te dire quelque chose et ne pas réaliser ce qui n'est pas Dieu. Amen. Si tu vois que la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie dans ta vie, bien aimé, soit ce n'est pas Dieu qui a parlé, soit tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Amen. Soit ce n'est pas Dieu qui a parlé, soit tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Alléluia. Dieu est un père. Et un père veut ce qu'il y a de bon pour ses enfants.
Un père voudrait voir ses enfants évoluer. Un père voudrait voir ses enfants grandir. Un père qui met ses enfants au monde, c'est quoi l'objectif? Élever, payer l'école, accompagner ses enfants et pour finir, donner ses enfants en mariage. Amen. Est-ce qu'il y a un père qui aimerait voir ses enfants rester à la maison? Aucun parent n'aimerait voir ses enfants rester à la maison. Alléluia. Tout parent aimerait que ses enfants fassent de grandes études. Tout parent aimerait que ses enfants réussissent. Un père qui n'a pas réussi dans la vie souhaiterait que son enfant réussisse. Amen. Un père qui n'est pas allé à l'école souhaiterait que son enfant aille à l'école. Amen. Un père même qui a réussi dans la vie souhaiterait que son enfant fasse même plus que lui. Ça, c'est le souhait de chaque père. Amen. Ça, c'est ce que chaque parent souhaiterait pour ses enfants. Et Dieu lui-même, il a des souhaits pour chacun d'entre nous. Il a des vœux pour chacun d'entre nous. Il a des projets pour chacun d'entre nous. Alléluia. Romains 4, verset 10 nous dit quoi? Est-ce qu'on peut lire ce premier verset, s'il vous plaît? Romains 4, verset 10. Où est le micro? Romains 4, verset 10. On va se mettre debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Romains 4, verset 10. Mais quand Dieu l'a-t-il reconnu comme juste? Après sa circoncision ou avant? Non pas après, mais avant. Avant d'être circoncis, Abraham était juste parce qu'il croyait en Dieu. Attends, je crois que je me suis trompée de verset, c'est pas ça. Attends. Romains 5, verset 10. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Amen. Car nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui. Continue. Par la mort de son Fils. Par la mort de son Fils. Tu prends Romains 4, verset 21 aussi, s'il te plaît. Romains 4, verset 21. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même, maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons... C'est pas ça. Romains 4, verset 21. Ah, monsieur, pardon. 4, verset 21. Oui, excusez-moi. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. 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 Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. 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 Et le verset qu'on a d'abord lu dit qu'il nous a réconciliés par son Fils. Alléluia, on peut s'asseoir. La Bible nous dit ici que, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Alléluia. Ça veut dire que ce que Dieu nous promet, ce que Dieu dit dans nos vies, nous devons avoir la conviction qu'il peut accomplir ses promesses. Alléluia. Un père peut promettre quelque chose à son enfant, mais il te dit, j'aimerais, je voudrais que tu fasses ceci. Si tu fais cela, je te promets de te donner ceci. Alléluia. En fonction de ce que tu feras, en fonction des résultats que tu apporteras, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras quelque chose en retour. Amen. Mais ici, ce matin, je parle de l'attitude face à la promesse. Quelle est l'attitude que nous avons face à la promesse de Dieu pour nous? Dieu t'a peut-être promis quelque chose. Dieu t'a dit que tu vas évoluer dans le ministère. Dieu t'a dit peut-être que tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas être un grand entrepreneur. Amen.
Je ne connais pas les promesses que Dieu a faites sur ta vie. Alléluia. Mais parfois, notre attitude détermine notre altitude. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ton attitude détermine ton altitude? Ton altitude détermine ta réussite. Ton altitude détermine ton attitude. Est-ce qu'on me comprend? J'ai dit ceci. Ton attitude détermine ton altitude. Amen. Ton altitude détermine ta réussite. Alléluia. Ton altitude détermine ton attitude. Amen. Donc ça veut dire que si tu veux aller dans les hauteurs, tout dépend de ton attitude. Si tu veux réussir dans ce que tu fais, tout dépend de ton attitude. Si tu veux avoir la promesse de Dieu dans ta vie, tout dépend de ton attitude. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Mais pour que les choses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, il y a des actes que tu dois poser. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train d'attendre la promesse de Dieu, comment est-ce que tu te comportes? Je voudrais parler de 4 catégories de personnes ce matin qui sont en train d'attendre la promesse de Dieu. 4 catégories de personnes ce matin qui sont assis pour attendre les promesses de Dieu dans leur vie. Alléluia. La première catégorie, c'est ceux qui attendent la promesse de Dieu dans la prière. Il y a ceux qui attendent les promesses de Dieu dans la prière. Obéissance. Alléluia. Tu es assis. J'attends la promesse de Dieu dans la prière. Dieu m'a promis. Je ne doute pas des promesses de Dieu. Je ne doute pas de ce qu'il a dit. Je ne doute pas. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à ses promesses. Je crois à la réalisation, la matérialisation de ce qu'il a dit dans ma vie. Et pendant que je suis en train d'attendre, je reste là dans la prière. Dieu a dit, j'obéis à sa parole. Dieu a dit, bien-aimé dans le Seigneur, je reste concentré en priant. Amen. Acte 1, versets 13 à 14 nous dit quoi? Je vais lire rapidement. Vous pouvez rester assis. Acte 1, versets 13 à 14 nous dit ceci. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Juge, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, il est préférable que je m'en aille, afin que je vous envoie quoi? Le consolateur. Que je vous envoie quoi? L'ami fidèle. Que je vous envoie quoi? Le Saint-Esprit. Il est préférable pour moi que je m'en aille afin que vous ne puissiez pas rester orphelins. Alléluia. Que je vous envoie quelqu'un qui va vous consoler, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui sera et qui marchera avec vous. Alléluia. Les disciples ont reçu cette parole, mais ils ne savaient pas à quel moment cette parole devait s'accomplir dans leur vie. Ils ne savaient pas comment la parole devait se manifester dans leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, bien-aimés? Ils sont restés dans la prière. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu la voix de Jésus. Jésus qui leur a dit, laissez-moi partir. Parce que si je reste avec vous, vous n'aurez pas la promesse, vous n'aurez pas le cadeau, vous n'aurez pas cet esprit-là qui vous permettra de partir, d'aller annoncer la parole. Alléluia. Les disciples sont restés à attendre cette promesse-là. En faisant quoi? En méditant, en priant, en restant dans un même endroit, un même lieu, en se disant, Dieu nous a promis, Jésus nous a promis quelque chose. Mais à quel moment est-ce que ça va arriver? À quel endroit est-ce que ça va arriver? Mais il est préférable pour nous de rester concentrés. Alléluia. Certaines personnes passent à côté
côté des promesses de Dieu parce que quand Dieu t'a promis, tu dis, ah, il m'a promis et tu crois que c'est tout. Pour acquérir la promesse, bien-aimé dans le Seigneur, il faut rester dans un moment de prière. Il faut rester dans un moment de concentration. Il faut rester dans le lieu où, quand l'Esprit de Dieu viendra, il te trouvera là. Alléluia. Je crois qu'il y a 2 dimanches où j'ai prêché ici, j'ai dit, parfois, quand on te bénit quelque part, tu disparais. Dès que tu as reçu ta bénédiction, tu disparais. Dès que tu as reçu ce que tu voulais, tu disparais. Et parfois même, tu arrives dans une église, dans cette église-là, le Seigneur t'a dit que je vais te visiter. Mais au moment où l'Esprit de Dieu arrive pour te visiter, tu n'es plus là. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui marchent d'église en église. Ils cherchent quoi, je ne sais pas. Oh, j'ai entendu que l'autre est fort. J'ai entendu que l'autre est puissant. Non, c'est plutôt l'autre. Tu marches d'église en église. Et quand l'ange que Dieu va envoyer pour venir te bénir, il arrive, il trouve que le siège est vide. Parce que tu n'es plus là. Quelle est l'attitude que tu as quand Dieu te fait une promesse? Bien-aimé, reste dans la prière. Attends. Dieu m'a fait la promesse où? À quel endroit est-ce qu'il m'a promis? S'il m'a promis dans ma chambre, bien-aimé, je reste dans ma chambre. Le jour où il vient, il me trouvera à l'endroit où il m'a promis. C'est dans ce lieu qu'il a dit. C'est quand j'étais dans ma chambre qu'il m'a dit, je reviendrai te visiter. Alléluia. Je reviendrai te visiter. Et c'est dans ce lieu que je te bénirai. Mais généralement, quand Dieu nous fait la promesse, on n'est plus là. Nous ne sommes plus là. Et tu te dis, la promesse, elle va s'accomplir toute seule. Non, bien-aimé. C'est dans la prière que tout se fait. C'est dans la prière que tout se fait. Et le fait aussi d'attendre parfois la promesse, bien-aimé dans le Seigneur, il y a le découragement. Tu te décourages. Tu te dis, mais elle va arriver quand cette promesse? Dieu m'a promis. Mais elle va arriver quand? Alléluia. Elle va arriver quand, cette promesse? Deuxième catégorie de personnes, je voudrais parler de ceux qui cherchent le raccourci pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Amen. Première catégorie, c'est ceux qui restent dans la prière. Deuxième catégorie, c'est ceux qui cherchent le raccourci. Ceux qui veulent aider Dieu. Ah, il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent aider Dieu. Dieu a dit. Dieu m'a promis. Dieu a dit. Dieu a fait. Ah, le nombre de fois qu'on a prophétisé dans ma vie, ce sont les mêmes prophéties qui arrivent tout le temps. Dieu m'a dit que je vais être un grand serviteur. Dieu m'a dit que je vais être une grande servante. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Alléluia. Mais Dieu t'a dit, bien-aimé. Oui, il t'a dit. Mais est-ce que tu as écouté? Tu as parfaitement écouté ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu as parfaitement écouté ce qu'il t'a dit? Il y a nombreux qui veulent aider Dieu dans leur marche. Dieu m'a dit, j'attends 1 mois, 2 mois, 3 ans, 4 ans, ça n'arrive pas. Et quand tu te rends compte que tu es en train d'attendre la promesse de Dieu et que la promesse de Dieu n'arrive pas, tu veux aider Dieu. Tu veux aider Dieu dans l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. La Bible dit quoi? Genèse 16, verset 2 à 4, on ne va pas lire, mais il s'agit de Sarah. La Bible nous dit quoi? Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. Tu auras un enfant. Alléluia. Mais Sarah était tellement impatiente de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Amen. Sarah a voulu aider Dieu en donnant sa servante. Amen. Abraham a reçu la promesse. Il a reçu la parole que Dieu lui avait donnée. Mais sa femme à côté a commencé à dire à son mari que mon mari, toi-même quand tu me regardes là, je ne ressemble plus à rien. Je ne suis même pas convaincue que la promesse que Dieu a donnée là va s'accomplir. Parce que quand Dieu même a donné la promesse là, moi-même j'ai riais. Quand je me regarde là, je vois que rien de bon ne peut encore sortir de moi. Alléluia. Parce que la Bible dit que Sarah a ri. Amen. Sarah s'est moquée de Dieu. Dis à ton voisin que Sarah s'est moquée de Dieu. Elle a ri. Elle s'est moquée de Dieu en disant, en fait, elle ne croyait pas à cette parole. Et moi, quand j'arrive souvent sur ce verset-là, je dis aux gens que
Sarah n'était pas chrétienne. Amen. Sarah n'avait pas la foi. Parce que la Bible nous dit que Abraham était le père de la foi. Mais la Bible nous dit que Sarah était quoi? Sa femme? Ok. Je suis la femme du pasteur. Je suis la femme du pasteur. Est-ce qu'on a la même foi, lui et moi? Pourtant, je suis avec lui. C'est pas parce que vous me voyez à côté de lui que vous êtes convaincu que j'ai la foi. Ou bien parce que j'ai le micro que je suis en train de prêcher que j'ai la foi. Amen. La foi est personnelle. Dieu dit que vous serez une seule chair. Il ne dit pas que vous aurez la même foi. La foi est personnelle. Amen. Ta relation avec Dieu est personnelle. Ce n'est pas parce qu'on est mari et femme. Si on est couché dans le même lit là et que l'ange vient enlever, est-ce qu'il va nous enlever tous les deux? Qu'est-ce qui garantit qu'on va être enlevés tous les deux? Qu'est-ce qui garantit que c'est lui ou c'est moi? Amen. Je vais vous expliquer une chose, j'ouvre une parenthèse. Sarah était la sœur d'Abraham, d'un même père, mais pas d'une même mère. Et en Israël, c'était normal. Ils pouvaient se marier, ils considéraient plus les enfants du même ventre, de la même mère, pas du même père. Parce qu'on dit quoi? On a l'habitude de dire que c'est la mère qui connaît celui qui est le père de son enfant. Amen. Donc, Abraham avait épousé sa sœur. Amen. Mais vous devez comprendre aussi une chose, c'est que la Bible nous dit que le père d'Abraham pratiquait. C'était un sorcier, c'était un magicien. Donc, Sarah et Abraham sortent d'une lignée de personnes qui ne connaissaient pas le véritable Dieu. Donc, quand Abraham rencontre, la Bible dit que c'est Abraham qui a rencontré Dieu. La Bible ne nous dit pas que c'est Sarah et Abraham qui ont rencontré Dieu. Parce que quand Dieu donne les conseils, il donne à Abraham, il ne donne pas à Abraham et Sarah. Dieu a donné la vision à Pasteur Stevie. Je n'étais pas là. Mais je viens simplement l'accompagner dans la mission. Amen. Dieu peut lui donner des consignes. Je suis à côté, je dis que si ma dimension de foi n'est pas égale ou supérieure à sa dimension de foi, je vais dire que c'est faux. Alléluia. Mais je vous dis même qu'il y a eu un moment où j'ai douté. Pasteur Stevie prêchait à l'église pendant 8 mois, les chaises étaient vides. À un moment, je lui ai dit que dis donc, ferme ton truc là. On paye la salle là pour rien. On dépense l'argent pour rien. Tu prêches dans une église avec les chaises. Qui te regarde? Ferme ça. Amen. Il ne l'a pas fermé parce que sa dimension de foi était plus élevée que la mienne. Et il savait ce que Dieu lui avait dit. Il connaissait les promesses de Dieu pour sa vie. Alléluia. Moi, je suis à côté. Je n'étais pas là quand Dieu lui a parlé. Et moi, je viens lui dire que mais tu es en train de t'embrouiller. Tu prêches dans une église 8 mois. Vite. Mais tous les mois, tu payes. Tous les mois, tu payes. On se moque même de toi. Ce qui est bizarre, c'est que l'église était à côté d'une école. Une université, c'est ça. Et la fenêtre était comme ça. Donc, quand les universitaires sortaient, ils jettent un coup d'œil. Ils disent que mais quel est le fou qui parle là? Il parle seul avec les chaises. Il n'y a personne dedans. Alléluia. Et quand moi j'arrivais, on faisait cuite à deux. J'étais fatiguée. J'ai dit, mais attends, on paye une salle tous les mois, il n'y a personne. Et en plus, on se moque de nous, il faut que payer. Ferme ça. Amen. Mais il a persévéré. C'est la persévérance. Amen. Il est resté là dans ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Et après 8 mois, quand moi je suis rentrée en France, l'église s'est remplie. S'il avait écouté ma voix, il aurait fermé. Mais c'est parce qu'il est resté sur ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Abraham a cru à ce que Dieu lui a dit. Dieu a fait une promesse à Abraham. Quand Dieu parle, c'est à Abraham que Dieu parle. Dieu ne parle pas à Sarah. Amen. Dieu parle à son fils. Dieu dit à Abraham que tu seras père. Tu auras des enfants. Amen. À un moment même, quand Dieu vient dire à Abraham, je te ferai du bien. Abraham dit à Dieu que tu me feras du bien avec quoi? Mais voici, je pars sans enfant. Je pars sans descendance. Qui va hériter? Qui va hériter de mes biens? Alléluia. C'est ce qu'Abraham dit à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit que mes fils, ne t'en fais pas. Tu auras un héritier. Tu auras un héritier. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Amen. Et Dieu lui dit, regarde les étoiles. Regarde le sable. Dieu commence à lui citer des choses. Et Dieu lui dit que c'est comme ça que ta descendance sera.
Et Dieu dit à Abraham que Sarah, ta femme, enfantera. Sarah a entendu, non? Elle n'a pas entendu. Elle arrive. Amen. Celui-même à qui on a dit le message n'a pas douté de ce que Dieu lui a dit. Mais celui à qui on a dit indirectement a commencé à rigoler. Elle dit que, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? Amen. Mais Dieu dit à Sarah que tu enfanteras au travers de son mari. La promesse, en réalité, elle était pour Abraham. Mais parce que Sarah était à côté, elle a profité de cette promesse. Amen. Mais Sarah dit que, Dieu a dit, je ne suis pas sûre que c'est par moi que l'enfant sortira. Non, mais c'est... Voilà pourquoi je dis, il y a certains qui veulent aider Dieu en cherchant le raccourci. Mais nous devons comprendre une chose, bien aimée dans le Seigneur. Le raccourci que tu cherches pour aider Dieu peut t'apporter des problèmes. Le raccourci que tu cherches pour aider Dieu peut te faire sortir des plans de Dieu, de la trajectoire que Dieu avait prévue. Le raccourci que tu cherches pour aider Dieu peut ralentir la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que quand on lit plus loin, on se rend compte qu'à un moment, Sarah a commencé à être jalouse de sa servante. Et même la servante a commencé à manquer de respect à Sarah. Alléluia. Une servante, tu viens chez moi, je te fais du bien, tu me manques de respect. Moi-même, je vais dire comme Sarah qu'elle parte. Amen. Nous ne devons pas aider Dieu face à la promesse. Il m'a fait une promesse. Bien-aimé, mon attitude, j'attends dans la prière. J'attends dans la prière. Je n'ai pas besoin de chercher des raccourcis. Je n'ai pas besoin d'aller à gauche, à droite pour pouvoir aider Dieu. Alléluia. Les raccourcis, ce n'est généralement pas la solution. Le raccourci t'apporte encore plus de problèmes que le plan parfait de Dieu. Amen. Troisième attitude. Ceux qui sont dans la distraction. C'est la partie là que moi j'aime. Ceux qui sont dans la distraction. Matthieu 25, versets 1 à 13. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri se leva. Voici l'époux qui vient. Sortez au-devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole de Dieu? C'est ma portion. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle ici de 5 vierges sages et 5 vierges folles. Amen. Toutes étaient en train d'attendre quelque chose, n'est-ce pas? Elles attendaient toute l'arrivée de l'époux.
J'ai envie d'enlever le mot époux pour mettre la promesse. Alléluia. Elles attendaient toute la promesse. Alléluia. Celles qui étaient concentrées dans la prière et dans l'attente. Et celles qui n'étaient pas concentrées dans la prière et dans l'attente. Alléluia. Celles qui étaient dans la distraction. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas attendre quelque chose et être dans la distraction. Tu ne peux pas attendre quelque chose venant de la part de Dieu et être dans la distraction. Tu ne peux même pas attendre un rendez-vous. Peut-être que tu attends un rendez-vous de travail. Et tu sais que ton rendez-vous là va sonner au niveau de ton téléphone. Tu sors, tu vas dehors, tu laisses ton téléphone. Bien-aimé, c'est que tu n'attends pas un rendez-vous. Alléluia. Celui qui attend quelque chose prend toutes les dispositions pour que cette chose ne lui échappe pas. Amen. Il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les vierges sages se sont préparées en conséquent. Alléluia. Elles avaient de l'huile dans leur lampe. Amen. Et les vierges folles ne se sont pas préparées. Mais il y a quelque chose qui me choque dans cette histoire. Toutes attendaient quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment tu peux venir attendre quelque chose et tu n'es pas préparé à recevoir la chose? Ça ne s'explique pas. Je ne peux pas être en train d'attendre quelque chose, je ne suis pas préparé à recevoir la chose. Alléluia. Si on te dit que tu as un rendez-vous d'entretien de travail, dans ce rendez-vous, on te dira des choses que tu dois préparer pour passer ton entretien. Mais le moment arrive, tu dis, je ne suis pas prêt. Bien-aimé, comment ça se fait? Parce que tu as été dans la distraction. Parce que tu n'as pas pris le temps de lire le mail. Parce que tu n'as pas pris le temps de lire les consignes. Parce que tu n'as pas respecté ce qu'il fallait respecter pour que tu ne passes pas à côté. Et il y a nombreux qui passent à côté de leurs promesses, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils sont dans la distraction. Nombreux passent à côté de leurs promesses, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas au lieu où ils doivent attendre la promesse. Ma prière pour toi ce matin, je décrète et déclare que tu ne passes pas à côté de tes promesses au nom de Jésus. Tu ne passes pas à côté de tes promesses, bien-aimés. Si tu es passé à côté de tes promesses, bien-aimés, depuis un certain temps, je refuse de ça pour ta vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Nous ne sommes pas venus accompagner certaines personnes sur la terre, mais nous sommes venus accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Alors je décrète et déclare ce matin que tu dois accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y en a qui attendent après toi. Alléluia. Cette promesse, peut-être, c'est quelque chose qui doit bénir une multitude de personnes. Alléluia. Abraham a voulu, du moins, Sarah au travers d'Abraham, ont voulu donner le raccourci à Dieu. Alléluia. Et nous nous rendons compte aujourd'hui ce que ça fait dans le monde. Les conséquences de ce raccourci. Les conséquences du manque d'attente. Amen. Les conséquences de vouloir aider Dieu. Est-ce que Dieu t'a demandé de l'aide? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a besoin que tu l'aides? Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il est Dieu bien-aimé. Lui-même, il pourvoit à ses besoins personnels. Pendant que je parle, il y a cette histoire qui me vient à l'esprit. De l'arche de l'Alliance qu'on avait volée. Et David a demandé qu'on ait récupéré cette arche. Et pendant que l'arche était en train de repartir dans la maison de David, il y a quelqu'un qui est sorti de la foule qui voulait aider l'arche qui voulait tomber, bien aimé dans le Seigneur. Il voulait aider, il voulait soutenir l'arche de manière à ce qu'elle ne tombe pas. Amen. Est-ce que tu peux soutenir Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu peux aider Dieu, bien-aimé? Est-ce que l'acte qu'il posait était mauvais? Non. Mais qu'est-ce qu'il a eu? La mort. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que quand tu es dans la distraction, c'est la mort pour toi. La distraction est un état de mort. Il n'y a que Satan qui peut apporter la distraction dans nos vies de manière à ce que nous ne puissions pas entrer dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Quand Satan voit qu'il y a une bénédiction ici pour toi, il va apporter la distraction. Quand Satan voit qu'à ce lieu, c'est un lieu où tu seras béni. Satan va susciter les gens pour te faire sortir de ta terre de bénédiction. Mais si tu es dans la distraction, bien-aimé, tu ne sauras pas que ici, c'est ma terre de bénédiction. Je décrète et déclare que ceci ne soit pas ton partage. Je décrète et déclare que tu ne te retrouves pas parmi ce genre de personnes. Alléluia. Les vierges attendaient
Toutes attendaient la bénédiction. Mais comment vous expliquez que 5 avaient de l'huile et les autres n'en avaient pas? Ce n'est pas la distraction, bien aimé. On va où? Nous allons où? Nous allons quelque part pour un but que nous devons recevoir tous ensemble. Mais moi, ma lampe n'a pas d'huile. Et après, je viens te dire, oh, pasteur Michel, donne-moi un peu de ton huile. Frère, je ne te donne pas. Parce que nous avons tous été prévenus de cette bénédiction. Qu'est-ce qui t'a empêché de mettre l'huile dans ta lampe si ce n'est la distraction? La distraction te poussera même à vérifier. Est-ce que mes papiers sont complets? Est-ce que j'ai ma carte d'identité? Est-ce que j'ai mon passeport? Imaginez-vous quelqu'un qui doit voyager, c'est à l'aéroport, quand il arrive, il se rend compte que je n'ai pas mon passeport. J'ai déjà vu ça. Tu dois voyager. Tu as préparé toutes tes choses. Mais quand tu arrives à l'aéroport devant le contrôle de police, tu te rends compte que tu n'as pas ton passeport. On appelle ça quoi? La distraction. Amen. Parce que tu n'as pas pris le temps de vérifier. Tu n'as pas pris le temps de regarder. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont dans la distraction. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils sont dans la distraction. Pendant qu'on est en train de prêcher, certains sont sur leur portable. Pendant qu'on est en train de prêcher, d'autres, le corps est ici, mais l'esprit est dehors. Pendant qu'on est en train de prêcher, ils pensent à la nourriture qu'il va manger à midi. Pendant qu'on est en train de prêcher, ils pensent à sa facture. Pendant qu'on est en train de prêcher, même quand on va déclarer une parole de bénédiction, bien-aimé, il ne saura pas, il ne recevra pas, parce que son corps est ici et son esprit ailleurs. Et Satan va amener ton esprit ailleurs parce que la parole de bénédiction qui sort en ce moment, où tu dois la saisir, ton esprit ailleurs. Après tu vas dire, on a dit quoi? Je n'ai pas compris. Tout le monde a saisi, mais toi tu n'as pas saisi. Alléluia. Nombreux viennent à l'église. Au lieu d'être concentrés sur le message, ils ne sont pas concentrés sur le message. Ils ne reçoivent pas. Ils ne reçoivent pas le message de Dieu. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons tous dans la même église. Nous persévérons tous dans la même église. Amen. Mais nous allons nous rendre compte que certains grandissent vite, plus vite que les autres. Certains reçoivent vite les bénédictions que les autres. Parfois, toi, tu viens d'arriver, tu reçois. Celui qui est là depuis ne reçoit pas. Vous avez déjà constaté. Pourquoi? La distraction. La distraction. Amen. Le pasteur disait ici, je crois que c'était vendredi, que pendant que le Saint-Esprit au milieu en train de faire la délivrance, c'est là où toi tu as envie d'aller aux toilettes. Un genre de pipi t'arrête. Ce n'est même pas le vrai pipi. Tu vas aux toilettes. Amen. L'Esprit de Dieu est en train de passer. Les anges sont en train de passer. Toi tu es aux toilettes. Vous pensez qu'il va vous attendre? Amen. Frère, le pipi là, tu vas rester dans mon ventre. Je reçois d'abord. Pendant que les autres sont connectés pour recevoir les délivrances, toi tu es là, tes yeux sont ouverts. Hey, elle est tombée. Mais regarde comment elle est tombée. Elle a même failli se casser la tête. Ah, mais comment le protocole ne regarde pas? Attends, il y a un homme de Dieu. J'ai lu sur les réseaux sociaux, il y a un homme de Dieu qui a écrit que avant de tomber, tu regardes d'abord là où tu veux tomber. Je crois que j'ai lu ça il y a 2 jours. L'homme de Dieu a écrit qu'il y a des chrétiens, pendant que le pasteur t'impose la main, au lieu d'être concentré sur ce que le pasteur est en train de dire, toi tu es concentré. Qui est derrière moi? Je vais tomber où? Il faut que je tombe en douce. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des chrétiens comme ça. C'est la distraction, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un que quand on te fait la délivrance, bien-aimé, tu ne peux pas te casser le bras. Celui qui se casse le bras, c'est que c'est le démon qui est en toi là, qui sort, qui veut te détruire. Amen. La sœur là était ici, vendredi. J'étais derrière elle, on est tombés tous les deux. Tu t'es fait mal, ma fille. Toi, vendredi, où le pasteur a mis tout le monde ici. On est tombés tous les deux par terre. J'étais derrière toi. Tellement tu es tombé que je me suis retrouvée par terre avec toi. Les chaises étaient. Est-ce que tu t'es fait mal? Regardez la hauteur. On est tombés sur les chaises. Tous les deux. Amen. Donc pour vous dire que quand ça vient de Dieu bien-aimé, tu ne peux pas te casser le bras. Mais quand ça vient de l'ennemi cherche à te détruire. Amen. Il se dit, ah, on est en train de me chasser. Non, je dois détruire cette maison avant de partir. Amen. Quand Satan est quelque part, il t'empêchera de recevoir les promesses de Dieu.
Quand Satan est quelque part, il t'amènera dans la distraction. Il va même te faire... Ah. Regarde comment la prophétesse est habillée aujourd'hui. Pendant que la prophétesse est en train de prêcher, toi tu regardes la prophétesse, tu regardes même ses chaussures, tu regardes ses cheveux. Tu es distrait par autre chose au lieu d'écouter ce qui sort de la bouche de la servante de Dieu. Dieu est en train de parler à ton cœur, mais toi, c'est autre chose que tu regardes. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est l'œuvre de Satan. Satan t'amènera à la distraction de manière à ce que tu ne reçoives pas tes promesses. Alléluia. Satan va t'amener dans un genre de distraction, bien-aimé dans le Seigneur, que quand tu vas sortir même du culte, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on a dit? J'ai l'impression que je ne t'ai pas au culte, bien-aimé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que on entre tous ici, pas la même porte. On sort tous pas la même porte. Mais on ne sort pas comme on est venu. Amen. On ne sort pas comme on est venu. Je suis venu avec le pasteur Steve ce matin, non? Hein? On a dormi dans le même lit. On a pris la même voiture. On est entré au même moment. Mais je ne sortirai pas avec lui de la même façon. Alléluia. Je ne sortirai pas avec lui de la même façon. Parce que moi, je sais ce que je suis venu chercher. Et moi, je sais là où je veux aller avec Dieu. Ce que j'attends dans ma vie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a des gens qui viennent à l'église le matin. Je m'en vais aussi remplir les chaises. Je m'en vais aussi écouter. Je m'en vais aussi pour qu'on voit que j'étais là. Amen. Mais certains viennent pour dire, Seigneur, j'ai rendez-vous avec toi. Tu connais mon cœur. Tu connais mes besoins. Tu connais mes problèmes. Ah ben, aujourd'hui là, je ne sors pas d'ici comme ça. Ah, le message que la servante de Dieu a te donné là, c'est le mien, Seigneur. Ah, je sors de la distraction. Je prophétise que tu sors de la distraction ce matin. Je déclare que tu sors de la distraction ce matin. Que rien ne vienne te distraire. Alléluia. Que rien ne vienne te distraire, bien-aimé. Parce que parfois, le message peut être en train de passer. Ton téléphone est à côté. Quelqu'un va t'envoyer un message de distraction au moment où tu dois écouter. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Tu ne peux pas écouter le message et lire le téléphone. Et parce qu'il y a même... Écoutez, le dimanche matin, moi, je dis à mes enfants de m'envoyer tous les messages. Parce que moi, le dimanche matin, je ne prends pas le téléphone. Quand tu te prépares pour venir au culte, tu vas ouvrir ton téléphone, tu vas voir un message qui va t'énerver, ton culte est gâté. Tu vois un message qui t'énerve, ton culte est gâté. Oh maman, je ne serai pas là aujourd'hui. Oh maman, j'ai mal ici. Oh maman, j'ai mal cela. Oh maman. Bien-aimé, il y a des messages que moi, le dimanche quand je me réveille, je suis dans mon adoration. Parfois lui et moi on ne se parle pas. Bonjour chérie, t'as bien dormi? On a fait notre prière, chacun prend sa route. Il est dans son coin en train de se préparer. Je suis dans mon coin en train de me préparer. Parce qu'on a expérimenté la chérie bien-aimée. Quand on se parle le matin, on se prend la tête. On arrive à l'église, on est énervé. Il est énervé, je suis énervé. Ce n'est pas qu'on ne s'aime pas, mais c'est que, en tant que visionnaire et serviteur de Dieu, Satan va tout faire pour que je l'énerve. Satan va tout faire pour qu'il m'énerve. Il a un ministère, j'ai un ministère. Et on doit avoir un cœur pur pour venir rendre ministère. Si on arrive ici à l'église en pièces détachées, bien aimé, on va vous rendre que l'amertume. Alléluia. Donc il faut savoir comment marcher avec Dieu. Amen. Satan passe parfois par des choses très très subtiles, petites comme ça, bien aimé. Et tu vas te rendre compte que ton culte est gâté. Ton cœur est gâté. Parce que tu as été dans la distraction. Bien aimé. J'exhorte les bien-aimés ce matin. Quand tu viens dans la maison de Dieu, bannis la distraction. Bannis la distraction. Bannis la peur. Bannis les rendez-vous. Bien-aimé, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est dimanche qu'on va te donner un rendez-vous. C'est dimanche qu'on va te dire que viens à telle heure chercher l'argent. Il y a telle chose, il y a telle chose, bien-aimé. Mon Dieu, avant tout, garde ton argent. Si Dieu veut que tu me donnes l'argent, là, tu me donneras ça un autre jour. Amen. C'est ça la distraction. Tu vas être à l'église. Prêche vite, je pars. Prêche vite, je dois partir. Il va finir à quelle heure? Le pasteur, il dit trop. Hein. Moi, j'ai un rendez-vous. Ah, j'ai quelque chose qui m'attend. Il prêche vite, je pars. Alléluia. Bien-aimé, toute ta tête sera simplement prêche vite, je pars. Prêche vite, je pars. Le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Prêche vite, je pars. Ce qui fait que le message même qui sort ne te bénit pas. Parce que l'œuvre de Satan, c'est de t'amener dans la distraction. Pour que tu ne puisses pas recevoir le message du jour. Alléluia. L'œuvre de Satan, c'est de t'enlever la paix. Pour que tu ne puisses pas recevoir le message du jour. Tout ça, c'est la distraction, bien-aimé. Le dimanche, pour moi, c'est un jour spécial. Encore plus aujourd'hui où on fait 2 cultes. Frère, tu ne m'auras pas le dimanche. Quand on finit ici, là, on va au 2e culte. Mon téléphone est dans le sac. C'est le lendemain, lundi, que je vois les messages de dimanche. Parce que je n'ai pas besoin de quelque chose qui va me distraire.
Quand je finis mon deuxième culte, je suis fatiguée. Donc je ne regarde pas le message. C'est le lendemain lundi, à 11h midi, que je vais regarder le téléphone pour voir tes messages. Parce que j'évite la distraction. Les chrétiens sont trop dans la distraction. On regarde les choses sur Facebook, les choses qui nous prennent la tête, les choses qui nous enlèvent la paix, les choses qui te distraient inutilement. Alléluia. Pourtant, tu es en train d'aller dans la présence de Dieu. Pourquoi tu viens donc dans la présence de Dieu si c'est pour être distrait par les choses du monde? Pourquoi tu viens donc dans la présence de Dieu si ce n'est pas pour recevoir ce que Dieu a promis pour toi? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que chaque culte est différent. Les cultes ne se ressemblent pas. Il y a des cultes où tu vas arriver, tu vas te dire que aujourd'hui je n'ai pas senti la présence de Dieu. Mais dès que tu sors, quelque chose de glorieux se passe dans ta vie. Il y a des cultes où tu vas arriver, tu vas te dire que quand je sortais de chez moi, je n'avais pas envie de venir, j'étais fatigué. Mais dès que tu mets le pied dans la présence de Dieu, tu reçois quelque chose. Alléluia. Ma prière, c'est pour toi ce matin, c'est que tu reçoives quelque chose en sortant d'ici. Alléluia. Sors de la distraction, bien-aimé, afin que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Sortons. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction. Sortons de la distraction. C'est important. Il y a parfois des gens même qui sont mandatés inutilement pour te distraire. Et un dimanche matin, je me lève avant que je ne prenne la décision de ne plus regarder mon téléphone. Je prends mon portable. Je lis. Maman, je ne serai pas là aujourd'hui 1. Maman, je ne serai pas là aujourd'hui 2. Maman, je ne serai pas là aujourd'hui 3. Maman, je ne serai pas là aujourd'hui 4. 5 personnes. Chérie, telle sœur a dit qu'elle ne sera pas là aujourd'hui. L'autre a dit qu'elle ne sera pas là aujourd'hui. Après, il me dit que ça m'apporte quoi? Attends, on t'a envoyé pour venir enlever ma paix. Même s'il y a une âme, je vais prêcher. Laisse-moi arriver à l'église. Et quand je monte sur l'estrade, je constate qu'il n'y a qu'une seule personne de prêche. Parce que là où tu viens me dire que tel ne sera pas là, tu es déjà en train d'enlever ma paix. Donc, attends, ma femme, à partir d'aujourd'hui, je t'aime tout, mais ne me parle plus le dimanche. On se parle le soir quand on se retrouve à la maison. Mais le dimanche, ne me parle plus. Alléluia. C'est important d'aimer. Parce que toi, moi, je me dis, je vais aller dire à mon mari pour le prévenir quand même que tel ne sera pas là. Mais non, ça ne l'aide pas. Ça enlève plutôt sa paix. Ça apporte plutôt la distraction. Satan passe par là pour mettre l'amertume par côté. Hey, Seigneur, encore aujourd'hui. Donc, je vais me retrouver simplement avec une seule âme. Donc, même la fougue que tu avais en te disant que je vais arriver à l'église, je vais prêcher, la distraction est entrée, bien aimé. Sors de la distraction ce matin au nom de Jésus. 4e point. Ceux qui murmurent. Pendant que tu attends la promesse, les murmures. Il y a nombreux qui murmurent dans l'attente de la promesse. Job 2, versets 9 à 10. Job 2, versets 9 à 10. Job 2, verset 9 à 10. Job 2, verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Sa femme lui a dit, tu continues à te conduire parfaitement. Tu continues à te conduire parfaitement. Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. Tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. Mais Job lui a répondu, tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alors, pourquoi refuser le malheur? Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. Amen. Amen. Job lui dit, tu parles comme une folle. Amen. On venait de voir les 5 vierges folles. Amen. J'ai l'impression que ce sont les femmes qui sont toutes folles. Je décrète et déclare que la folie sorte en nous ce matin. Que la folie sorte de toi ce matin. Alléluia. Tu parles comme une folle. Job lui dit. La femme tellement...
Elle voyait la souffrance de son mari. Elle dit à son mari que maudit Dieu meurt. Comment elle sait que Job va maudire Dieu et mourir? Quelle est la garantie qu'elle avait? Écoutez sa phrase. Elle dit à son mari que maudit Dieu et meurt. Comme moi j'avais dit au pasteur Sylvie à faire, mais ça et puis on part. C'est ça, non? Comme Sarah a dit à Abraham que prends Agar. Toujours les femmes, hein, c'est bizarre. Que Dieu nous délivre ce matin au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre ce matin. Dis amen fort. Amen. Que Dieu te délivre ce matin, femme. Afin que tu ne sois pas l'échec de ton mari. Tu ne sois pas l'échec dans les projets de ton mari. Je prie pour mes fils qui ne sont pas encore mariés, là, que Dieu vous donne des bonnes femmes. Et toi, femme, sois une bonne femme pour ton mari. Amen. C'est Victor. Non, lui, il est difficile en matière de femmes. Il sait pourquoi il rit. Alléluia. Toujours les femmes, bien aimées. Maudit Dieu et meurt. Ça veut dire que la femme de Job savait que si Job ouvre sa bouche, il maudit Dieu, il allait mourir. Donc elle voulait la mort de son mari. Amen. Bon, moi, en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'elle voulait la mort de son mari. C'était son plan, c'était quoi derrière? Son mari mourait, elle faisait comment? Elle cherchait un autre mari. Parce qu'il n'y avait plus de bien. C'est même pas le genre, tu vas dire que maudit Dieu meurt et puis je reste avec tes biens. La Bible dit qu'il n'avait plus rien. La Bible dit qu'il n'avait plus rien. Attends, elle aimait trop son mari. Elle était fatiguée de le voir souffrir. Ma mère, quand tu es fatiguée de voir ton mari souffrir, mets tes genoux à terre. C'est le secret. Mets tes genoux à terre. Il n'y a pas un plus grand secret que ça. Mets tes genoux à terre et bâtis des hôtels. Ne dis pas que maudit Dieu meurt. Ce n'est pas la solution. Je suis là pour l'aider. Seigneur, il souffre. Sa souffrance m'apporte ça ensemble. Pour le meilleur et pour le pire. Quand c'est le pire, là, je te dis maudit Dieu meurt. Non, on est ensemble. Donc la douleur que tu ressens, je dois la ressentir. Et pour te prouver que je ressens la douleur, je te soutiens. Et la meilleure façon de te soutenir, c'est d'aller dans la prière que Seigneur, fais vite. Moi-même, je vois que mon mari souffre. Fais vite. Seigneur, si on t'a offensé d'une manière, vraiment, pardonne-nous, mais fais vite. Fais vite, fais vite, fais vite. Hein? Quelle qualité de souffrance, je vais dire que maudit Dieu meurt. Ah, la qualité que j'aime mon mari là, non. Jamais. C'est que tu n'as pas encore aimé. La manière dont j'aime mon mari et puis je vais dire maudit Dieu meurt. Non, jamais. Amen. Elle dit maudit Dieu et meurt. Bien aimé dans le Seigneur. Les murmures. Tu souffres. Tu attends la promesse. Mais c'est toi qui te plains. La promesse de Dieu là va arriver quand? Seigneur, je vois les gens tout autour de moi qui sont mariés, qui ont des enfants. Seigneur, vraiment, comment je vais faire? Mon Dieu, je suis fatiguée. Seigneur, je vais faire l'histoire, c'est comment? Mon Dieu, vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre. Vraiment, ça suffit comme ça. Bien-aimé, c'est toi qui ne fais que parler. Tu ne fais que parler. Tu ne fais que te plaindre. Et bien-aimé, pendant que tu te plains là même, tu es dans la distraction. Alléluia. Regardez, bien-aimé. Ça fait 10 ans de mariage bientôt avec le pasteur. Le 4 janvier, ça va nous faire 10 ans. Lui et moi, on n'a pas d'enfant. Mais, c'est comme ça qu'on prie pour les femmes qui sont stériles, elles enfantent. Les femmes qui ont des grossesses viennent me voir. Maman, prie pour moi. Ma grossesse me menace. Je prie. Maman, j'ai besoin d'enfants. On prie. Elles enfantent. Maman, ça ne va pas. On entre dans la prière, on prie. Elles enfantent. Alléluia. Et je commence à dire que Seigneur, toi, me regarde ici. Je prie pour les femmes. Elles enfantent. Et moi-même, tu m'as donné toutes les prophéties. Mais d'une multitude. Tu vas enfanter. Mais les enfants là sont où? J'en ai marre. Je suis fatiguée d'attendre ta promesse, Seigneur. Jusqu'à quand je vais attendre? Je ne prie plus pour les gens, dis donc. J'en ai marre. Parce que Stevie, je t'assure, je ne prie plus pour les gens. Je suis fatiguée. Avec toutes les promesses que tu m'as données, j'en ai marre. C'est quelle qualité de Dieu? Dieu, il bénit les gens et moi, je suis là, j'attends. Donc moi, je suis comment? Je n'ai pas le droit de recevoir aussi la bénédiction. Attends, c'est la sorcellerie ou quoi? Donc, moi, ma vie, c'est seulement pour prier pour les autres. Et moi aussi, je ne puisse pas avoir. Non, j'en ai marre. Ça suffit comme ça, je suis fatiguée. Il est mort de rire. Donc, imaginez-vous que je commence à me plaindre comme ça. Ça donne quoi? La jalousie, l'amertume, l'aigreur. Dieu lui-même va dire que, donc, moi qui t'ai fait la promesse là, tu es en train de murmurer.
Attends encore 20 ans. Attends encore 30 ans. Attends encore 40 ans. Attends encore 50 ans. Pour finir, mais tu vas mourir, mais tu ne vas pas avoir les enfants. Mais tu vas continuer à prier pour les gens là, et puis ils vont avoir les enfants. On va même amener les enfants chez toi à la maison, tu vas les garder, mais tu n'auras pas. Amen. Les murmures dans la promesse. Bien-aimés, faisons taire les murmures. Faisons taire les murmures. Quand tu es dans la promesse, bien-aimé, Dieu peut t'éprouver. Dieu va t'éprouver. Tu es là, tu veux te marier. Tout le monde se marie. On t'appelle même, tu es dame d'honneur. Tu es dame de compagnie. Tu es même celle qui traîne la traîne des gens, tu accompagnes. Mais toi, tu es là, tu es célibataire. Et bizarrement, c'est toujours toi qu'on appelle. Viens. Tu es témoin, tu signes, tu fais ouh. Mais toi, tu es là, tu es célibataire. Après, tu commences à dire que mais Dieu, moi-même, on ne me voit pas. Le jour du mariage, même tu mets ta plus belle robe en te disant que comme je vais aller au mariage, peut-être c'est là-bas qu'on va me voir. Personne ne te voit. Comme on fait chez moi, personne ne te fait. Parce que chez moi au Cameroun, quand un homme veut draguer une femme, chez vous aussi, c'est la même chose alors. Personne ne te fait. Tu dis, mais mon Dieu, c'est mon Dieu ou quoi? Toutes mes copines sont mariées. Hein? Toutes mes copines sont mariées. Jacques, ton père et ta mère même sont ensemble depuis des années, ils ne se sont pas mariés. Mais là, ils viennent se marier. On te dit, ma fille, on va se marier. C'est toi qui vas organiser le mariage. Tu es là, tu organises le mariage. Et tu te dis, mais jeune fille, je suis là, je ne suis pas encore mariée. Mais Seigneur, en fait, tu es aveugle. Tu ne vois pas ma situation. Bien-aimé. Depuis que tu m'as promis le mariage, je suis là, j'attends. Alléluia. Oui, bien-aimé. Tu es dans les murmures. Tu murmures. Tu te plains. Ton cœur parle. Ton cœur se plaint, bien-aimé. Quand tu attends la promesse de Dieu, sors de la distraction. Quand tu attends la promesse de Dieu, sors des murmures. Quand tu attends la promesse de Dieu, bien-aimé, sois éveillé. Sois éveillé. Sois dans la prière. Alléluia. Seigneur, je veille sur la promesse que tu m'as donnée. Je veille sur cette promesse en la chérissant. Je veille sur la promesse que tu m'as donnée en priant. Je veille sur la promesse que tu as donnée sur ma vie, Seigneur. Parce que je sais que même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Aussi longtemps que je serai en vie, Père, rien n'empêchera ta promesse de s'accomplir dans ma vie. Oh, je décrète et déclare sur ta vie ce matin, bien-aimé. Aussi longtemps que tu seras en vie, bien-aimé, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Personne ne volera ta promesse. Personne ne volera ta promesse. Sors des murmures, bien-aimés. Sors des pleurs. Les pleurs ne vont pas apporter la promesse. Elles vont plutôt retarder ta promesse. Alléluia. Elles vont retarder ta promesse. Arrête de pleurer. Seigneur, tu as dit. Comme lui-même, il veille sur sa parole. Veille aussi sur la parole qu'il t'a donnée. Alléluia. Seigneur, tu as dit. Je deviens gardien de la parole que tu m'as donnée. Les années vont passer, ce n'est pas grave. Je garde la parole. Je chéris la parole. Alléluia. Bien-aimé. Sors. Sors de cette formule de distraction-là. Sors de ces choses-là qui vont t'enlever la paix. Sors de ces choses-là qui vont faire en sorte que les gens, tu commences à regarder les gens. Mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Je ne suis pas encore mariée. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Je n'ai pas encore d'enfant. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Bien-aimé, la seule personne qui me demandait l'enfant, c'était ma mère qui m'a mise au monde. Un jour, mon mari s'est fâché. Mon mari lui a dit, attends, c'est ta femme. C'est ta femme. C'est moi qui l'ai épousée. Donc arrête de demander l'enfant à ma femme. Amen. Parce que c'est ma femme. Alléluia. Je vous raconte un témoignage palpable. Un témoignage qui est. Peut-être ça peut choquer certaines personnes. Ça peut faire mal à certaines personnes. Bien aimé, je ne me plains pas. Dieu nous donne. Amen. Il ne donne pas. Amen. Il va nous trouver devant en train de faire son œuvre. Parce que je ne serai pas distrait par les choses du monde. Je ne serai pas distrait par ceux qui va vivre, ça va venir. Je vais prophétiser. Je vais lui dire, attends, Dieu m'envoie aller prendre les enfants d'une de tes tantes qui est décidée, prends, reçois dans ton ventre. Je commence à dire, ah Seigneur, j'ai prophétisé dans sa vie. Et là, les enfants, je pleure. Non, je ne pleurerai pas. Parce que le but de Satan, c'est que je pleure. Amen. Mais la gloire de Dieu, c'est que je continue à faire. Je continue à faire l'œuvre de Dieu. Et je ne m'arrête pas sur des choses qui peuvent distraire Dieu. Alléluia. Je vais te dire ce matin que ne t'arrête pas sur des choses qui peuvent te distraire. Continue de faire l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Vois devant. Vois devant, bien-aimé. Ne reste pas derrière à regarder. Dieu t'a dit tu seras riche, bien-aimé. Je ne sais pas comment il va faire pour que tu deviennes riche, mais tu seras riche. Alléluia. Tu seras riche. Comment il va faire, je ne sais pas.
J'ai dit à mon fils évangéliste ici que fils, tu vas avoir une nouvelle voiture. Il m'a dit, maman, attends, je veux une Lexus. C'est quoi ta voiture chérie? C'est quoi la marque de voiture? Hein, c'est Lexus, c'est ça? C'est quoi la marque de voiture que hein? D7, merci chérie. Il dit, maman, quand je veux une D7, j'ai dit, mon fils, ce n'est pas encore le moment de la D7. Mais je sais que tu vas changer de voiture. Mais maman, comment j'ai dit que tu vas changer de voiture? Et les mecs, vous savez comment il a changé de voiture? On les a accueillis derrière. On les a donné l'argent de changer. Je ne faisais que dire, je vous vois dans une nouvelle voiture. Vous allez changer de voiture. Mais maman, comment on va changer de voiture? Vous allez changer de voiture. Comment? Ils roulaient tranquillement. On est venu. Boum! On les a payés. Ils ont acheté une voiture. Et bien, j'ai dit, mais j'avais dit que vous allez changer de voiture. Ils n'ont pas changé de voiture. Ils n'ont pas changé de voiture. Ah! J'ai des prophéties comme ça. Plein. J'ai des prophéties comme ça, plein. Donc, parfois, on se dit que quand on te dit tu vas changer de voiture, tu crois que quelqu'un va te dire tiens l'argent. Ou bien va un crédit. Dieu n'a pas voulu que payer le crédit pour changer de voiture. Il a permis que quelqu'un vous cogne. Et on les a connus. Personne n'était malade. Personne n'a eu un incident. En fait, c'était un bon cognement. Pour qu'on le donne l'argent pour que la prophétie se réalise. Alléluia. Alors, je prie que Dieu réalise la prophétie qui a été donnée dans ta vie. Amen. Je disais à mon mari dernièrement que on rentrait, on était en voiture. J'ai dit, chérie, Dieu me dit que tu vas avoir 10 000 euros. Il dit, amen. Quand? J'ai dit, il ne sait pas. Il me dit, attends, pourquoi il t'a pas donné la position de 10 000 euros là? Parce que moi, j'en ai besoin. J'ai dit, chérie, tu vas avoir les 10 000 euros. Il dit, quand? J'ai dit, il ne sait pas, mais tu vas les avoir. Et dernièrement, il était assis au salon. Je lui ai dit, chérie, en fait, compte un peu l'argent que tu as eu ces 2 mois-ci. Ce n'est pas 10 000 euros. Il dit que non, ça n'était pas 10 000 euros. Je dis, compte bien. Et quand je lui ai donné la prophétie, bien aimé, l'argent a commencé à venir petit à petit. En fait, je pense que pour lui, dans sa tête, il se disait que le gros 10 000 euros va arriver. Je crois que c'était ça dans sa tête. Il se disait que le lot de 10 000 euros va arriver. Amen. Mais sauf que Dieu lui a donné les 10 000 euros. Parce que moi, je me suis assise. J'ai compté. Lui et moi, on est même compte. Quand il entre, je sais. Donc, c'est pas lui qui est entré, c'est pas par moi. Donc, je me suis assise, j'ai compté tout ce qu'il a eu. Bien aimé. Ça a fait 10 000 euros. Ça a fait 10 000 euros. Et je ne lui ai pas dit. Je lui avais seulement dit, compte. Il me dit que non, ça ne fait pas 10 000 euros. Et ce n'est même pas l'argent là que tu as dit. Amen. Parce que généralement, quand on nous donne une prophétie, on a une imagination dans nos têtes et on se dit que ça va arriver comme ça. Bien aimé, Dieu n'est pas toi. Ça n'arrivera pas comme toi tu penses que ça va arriver. Ça arrive comme lui veut que ça doit arriver. Alléluia. Mais le plus important, c'est que ça doit arriver. C'est ça qui est le plus important. Seigneur, comment ça va arriver? Je ne sais pas, mais je sais que tu as dit et ça doit arriver. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Parfois, il est là pour nous confondre. Alléluia. Il est là pour nous confondre. Amen. Bien-aimé, quelle est ton attitude face à la promesse? À partir d'aujourd'hui, tu changeras ta façon d'attendre la promesse. Tu changeras ta façon d'attendre la promesse. Amen. Tu changeras ta façon d'attendre la promesse. Je vous donne encore cet exemple-là. Mon fils là et sa femme, j'en ai tellement, même ceux qui sont derrière là. J'ai dit à ma fille et son mari que Dieu me dit que vous aurez une augmentation de salaire. Ma fille me dit, maman, moi je n'ai pas demandé l'augmentation. J'ai dit que Dieu me dit que tu vas avoir une augmentation. Tu as besoin de demander. Elle a eu son augmentation. Mais elle ne me dit pas. C'est son père qui me dit. Sandra a eu l'augmentation de lui donner l'offrande. Il dit que moi-même qui ai prophétisé, on m'a pas donné l'offrande. Après, j'entends aussi, Lionel a eu l'augmentation. J'ai dit, attends, donc toi, c'est toi le prophète. Moi qui ai prophétisé, moi qui suis entré en prière pour que la prophétie s'accomplisse. Parce que j'ai veillé sur la promesse de Dieu dans leur vie. Parce que celui qui sort la parole aussi doit veiller. Hein. Celui qui sort la parole de sa bouche, il doit veiller. Parce que c'est quand tu veilles sur ta parole qu'elle s'accomplit qu'on voit si tu es un véritable prophète. Amen. Donc moi je veille sur la promesse.
Et c'est toi qu'on donne l'offrande, mon frère. Non, l'autre est là. Toi, tu es pasteur, moi, je suis prophète. Non, 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 à ce niveau-là, ce n'est pas joint. L'onction n'est pas joint. Il est pasteur, je suis prophète. L'onction n'est pas joint. Amen. Dis amen. L'onction n'est pas joint. Amen. Non, l'onction n'est pas joint. Quand on a culte prophétique, quand on commence à prophétiser, ma fille s'en va me dit, maman, pour sceller la prophétie, on met où? Dans le corps de papa civil. Je dis, non, non, c'est pas papa civil qui a prophétisé, c'est moi. Dans mon corps. L'onction n'est pas joint. Alléluia. C'était juste pour vous faire rigoler. Donc, veille sur ta promesse, bien-aimé. On t'a donné une promesse, veille dessus. Et le rôle de celui qui te donne la promesse, il veille. Parce que Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. La Bible le dit. Il veille sur sa parole pour qu'elle prenne effet. Et toi, le vase que Dieu a utilisé, tu dois veiller sur cette parole afin que cette parole s'accomplisse. Alléluia. Alors, bien-aimé, ton attitude face à la promesse, c'est de veiller dans la prière. Arrêtez de te lamenter. Arrêtez de murmurer. Arrêtez d'être dans la distraction. Et dis, Seigneur, tu as dit, même si c'est tard, je crois que ça s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse. Yes. Seigneur, toi qui es le Dieu qui accomplit ta parole, toi qui es le Dieu qui ouvre les églises des cieux et qui fait tomber la pluie, qui fait tomber la rosée du soir, qui fait tomber la grêle, Père. Ce matin, je me tiens en tant que porte-parole, je me tiens en tant qu'envoyé, Père. Je vais simplement déclarer sur ce peuple, Seigneur, que ce que tu as promis, Père, que cela s'accomplisse. Seigneur, je prie que tes enfants sortent de toute forme de distraction, de toute forme de murmure. Seigneur, je prie que tes enfants sortent, Père, de tout ce qui peut les empêcher de passer à côté de la promesse, Père. Mon Dieu, mon roi, accomplis ta parole, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce matin. Accomplis tes promesses, Père, dans la vie de ceux qui te cherchent. Accomplis, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, dans la vie de ceux qui te cherchent. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci pour la manifestation de ta puissance. Merci pour la manifestation de ton onction. Maman, comment vous vous appelez? Hélène. Pendant que j'étais en train de prier avec les yeux fermés, l'Esprit de Dieu... Maman, vous pouvez avancer ici, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu me montrait un garçon, un jeune homme. Et l'Esprit de Dieu me dit que c'est un enfant que vous aimez beaucoup. Un fils que vous aimez beaucoup. Quelqu'un sur qui vous avez posé votre espoir. Et quand je vois ce fils, je vois une couronne de gloire sur sa tête. Je vois que dans la vie de cet enfant, maman, on vous a dit que c'est un enfant béni. C'est un enfant qui vous apportera la joie.
Je vois que même les praticiens vous ont parlé de cet enfant. Quand je dis praticiens, je parle des gens qui font des rites de famille et tout. Vous ont parlé de cet enfant. On vous a dit cet enfant, c'est un enfant béni. C'est un enfant qui vous apportera la joie. Et je reçois dans mon esprit que quand vous partez quelque part, on vous parle toujours de ce garçon. Dieu me dit de vous dire que cet enfant, ce garçon, c'est une couronne pour vous. Vous priez beaucoup pour lui, mais vous avez comme l'impression que toutes les promesses qu'on vous a faites pour cet enfant ne sont pas en train de se réaliser. Mais le Seigneur me dit de vous dire ce matin qu'il est un Dieu qui veille sur sa parole. Il est un Dieu qui veille sur ses promesses. Et parce que vous êtes dans ce lieu, je prie maintenant qu'à cet instant, que la puissance de Dieu descende sur lui et que toutes les paroles, toutes les promesses qui ont été faites dans la vie de cet enfant puissent se réaliser à partir de cet instant au nom de Jésus. Je prie maintenant que toutes les inquiétudes qu'il y a dans votre cœur concernant non seulement lui, mais les autres enfants qui sont tout autour se taisent maintenant. Dieu me dit de vous dire que dans votre ventre, il y a une grâce, il y a une bénédiction. Dans vos mains, il y a une grâce, il y a une bénédiction. Et vous le savez. Quand je vous vois, je vois une femme qui a eu tellement de bénédictions quand elle était jeune. Je vois une femme qui a payé le prix. Je vois une femme qui a soutenu sa famille, soutenu les enfants des autres. Je vois une femme qui s'est sacrifiée pour les autres. Mais arrivé à un moment de votre vie, vous avez voulu qu'on se sacrifie pour vous, personne n'a été. Mais Dieu me dit de vous dire que ce que vous avez mis en terre, vous ne l'avez pas perdu. Ce que vous avez planté dans la terre, c'est maintenant que ça commence à pousser. Parce que quand je vous touche, ce n'est pas vous que je vois. Je vois une tige de maïs. Vous voyez les tiges de maïs avec les épis comme ça là. Et bizarrement, ça va vite parce que la tige de maïs a été plantée, elle pousse, les épis sont en train de sortir et ça grandit rapidement. Alléluia. Dieu me dit de vous dire, c'est le moment pour vous de profiter de ce que vous avez mis en terre, de tout ce que vous avez planté. Vous avez compris? C'est le moment pour vous de profiter de tout ce que vous avez planté. Alléluia. Dieu n'a pas voulu votre mort. Dieu n'a pas voulu votre mort. Il vous garde en vie parce qu'il veut que ceux-là que vous avez soutenus voient votre gloire. Est-ce qu'on se comprend? Il vous garde en vie parce qu'il voudrait que ceux que vous avez soutenus voient votre gloire. Vous comprenez ce que je dis? Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous lamenter. Car l'heure pour vous arriver, comme on dit au pays, de boire l'eau glacée. Amen. C'était votre parole. Seigneur, je prie pour ta fille maintenant. Que ta grâce descende dans sa vie. Que ton onction descende dans sa vie, Seigneur. Père, je prie pour une restauration totale de son cœur. Une restauration entière de son cœur. Seigneur, tu lui as fait tellement de promesses. Je déclare que toutes les promesses que tu as faites dans sa vie s'accomplissent au nom de Jésus. Seigneur, qu'importe les lieux où elle est passée. Seigneur, on lui a dit qu'elle avait une étoile qui brille. On lui a dit qu'on a ravi son étoile. On lui a dit qu'elle a une bénédiction dans sa vie, Père. Je confirme cette parole parce qu'elle venait de toi, Papa. Mais je prie maintenant, Seigneur, en tant que servante, en tant qu'envoyée de Dieu, Seigneur, que sa bénédiction apparaisse maintenant. Que les promesses pour sa vie et sa progéniture, Seigneur, se fassent maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-la, apaise-la, console-la, Seigneur. Toi qui es celui qui soutient ceux qui ont été humiliés, toi qui es celui qui soutient les veuves, toi qui es celui qui soutient les délaissés, les opprimés, Père, je prie que tu la soutiennes dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que je priais pour cette maman, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Il y a nombreux qui sont dans ce ministère
Parce qu'ils ont tellement reçu des promesses depuis des années. Ils n'ont pas vu les promesses qu'ils ont reçues s'accomplir dans leur vie. Certains à qui on a dit tu vas servir le Seigneur. D'autres à qui on a dit tu as des dons. D'autres à qui on a dit tu vas être chef d'entreprise. Ils n'ont pas vu ces promesses s'accomplir. Mais je te parle ce matin en tant qu'envoyé de Dieu. Dieu me dit de te dire, c'est ici dans ce lieu que tu serviras. C'est dans cette maison que tu serviras. C'est dans cette maison que tes dons vont éclore. C'est dans cette maison que tu vas devenir chef d'entreprise. C'est dans cette maison que tu deviendras le pasteur que tu es censé être. L'intercesseur et l'intercesseuse que tu es censé être. Dieu me dit de te dire que ce n'est pas un hasard. Tu as parcouru beaucoup d'églises, mais personne ne t'a tenu par la main et te dit, c'est ici. Parle maintenant. Sers maintenant. Parce qu'il voulait t'amener au bon endroit. Alléluia. Et parce que tu es entré au bon endroit, tu n'as pas attendu 1 an pour servir. Tu n'as pas attendu 2 ans pour servir. Mais Dieu a voulu te montrer que c'est le moment pour toi d'entrer dans le service. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que ces projets, ces promesses sont attachées à ton service. Ces projets, ces promesses sont attachées à ton service. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, sers. C'est dans le service que tu auras tout ce que tu désires. C'est dans le service que tu auras tout ce que tu désires. Dieu me dit de te dire, ne sois pas distrait par ce que Satan veut te montrer. Ne sois pas dans les murmures, ne sois pas dans l'inquiétude, mais reste dans la prière afin de conserver cette promesse parce qu'elle est en train de se matérialiser. Elle est en train de se faire. Alléluia. C'est ton lieu de service ici. Alors sers-tu. Et toutes tes promesses s'accompliront. Amen.